En manchette aujourd'hui, une centaine de tracteurs dans les rues de Rouyn-Noranda et un nouveau palais de justice à Rouyn-Noranda. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon vendredi tout le monde et bienvenue parmi nous. Une importante mobilisation d'agriculteurs de la région à Rouyn-Noranda a eu lieu cet avant-midi. Et Alexandre, comment le tout s'est déroulé? Ben, ça s'est déroulé, ça ne fait que commencer, Mélissa. Et là, vous les avez manqués, ils viennent de partir il y a quelques instants, les derniers tracteurs. Et vraiment, j'en ai vu au-dessus d'une centaine de tracteurs. C'est des gens de partout de la région qui se sont mobilisés aujourd'hui à Rouyn-Noranda. Ils vont faire le tour du centre-ville, passer devant les bureaux de Daniel Bernard. Pourquoi? Parce qu'ils ont comme slogan aujourd'hui « Stop à l'agriculture sous pression ». Aujourd'hui, à travers le monde, et vous l'avez vu, les manifestations monstres en Europe, l'agriculture, elle est sous pression. Selon les producteurs agricoles, les revenus des producteurs auraient chuté de 86 % seulement en 2024. Et là, je suis aux abords du lac Noranda aujourd'hui avec Pascal Roux, le directeur de l'UPA de l'Abitibi-Témiscamingue. Pascal, pourquoi ça semble être difficile en 2024 de vivre de l'agriculture au Québec? Bien, c'est de plus en plus difficile au fil que les années avancent avec les coûts des intérêts, puis le coût des intrants, puis les normes environnementales, là. On est bien beau vouloir travailler à produire, mais à un moment donné, on va avoir c'est les mêmes normes que nos voisins, soit du Sud, qui emmènent des produits ici, là. Ben oui. Et pourquoi on fait ça aujourd'hui? Est-ce que c'est pour la relève agricole, pour les fils et les filles qui vont reprendre les business puis qui vont être à leur tour? Ça semble être difficile, le futur de la relève agricole. C'est pour eux que vous êtes là aujourd'hui? Bien, en grande partie, oui. C'est certain que si l'agriculture va bien, c'est la relève, elle va être là. Parce que la relève est formée, elle est prête à prendre la suite. Mais il faut lui donner là, c'est des outils qui puissent se développer puis acquérir des terres, puis que ça soit quand même si florissant à travers de leurs entreprises, là. Il y a un an, jour pour jour, vous étiez ici, la même chose, devant les bureaux de Daniel Bernard pour dénoncer la même chose. Un an, jour pour jour plus tard, est-ce qu'il y a des choses qui ont avancé? Pourquoi vous êtes de retour ici? Il y a très peu de choses qui ont avancé au niveau du gouvernement. Puis en plus, on a eu une sécheresse historique qu'on n'avait jamais vue ici au niveau de notre région. Puis c'est quand même pas réglé encore, là. Ça fait quand même 10 mois qu'on travaille sur ce dossier-là. On a eu des rencontres avec le ministre de l'Agriculture à maintes fois, mais là, on attend toujours c'est leur réponse. On est supposé d'avoir des réponses quand même assez rapides. Ça fait 5 à 6 semaines qu'on l'a rencontré, puis on n'a pas eu de réponse encore. Fait que, tu sais, c'est pas la même là, c'est rapidité pour des producteurs agricoles, puis pour là, c'est le gouvernement. C'est ça qu'on déplore un peu. Bon, bien là, vous allez passer devant leur bureau, vous êtes là. Comment vous qualifiez la mobilisation? Il y a quand même du monde en masse qui sont là, des tracteurs, vraiment, ça répond plus que vos attentes. Comment vous qualifiez la mobilisation aujourd'hui? Bien, c'est inespéré, mais là, on voit que au niveau des problématiques qui sont vraiment intenses, là, c'est pour ça que c'est les producteurs qui sont venus. On est quand même pratiquement 3 fois plus de personnes que v'là un an. Fait que le monde, ils ont décidé de laisser les ouvrages de côté pour venir aujourd'hui. Parce que je pense que c'est important, l'agriculture, puis on doit faire de quoi dans ce contexte-là, là. On doit être appuyé par nos gouvernements, puis le gouvernement doit faire de quoi, là. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Pour ma part, je m'en vais dans le centre-ville aller filmer ça, la mobilisation. Il y a beaucoup de tracteurs qui se promènent en ville aujourd'hui. Je vous reviens avec un retour complet sur la journée ce soir. Ah, ça ne pas manquer. Merci Alexandre. On reçoit maintenant le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. Bonjour. Bonjour. On va parler maintenant de la construction d'un nouveau palais de justice qui va avoir lieu à Rouyn-Noranda. Bon, on se rappelle qu'il y avait déjà un projet d'agrandissement et de réaménagement qui était prévu dans l'actuel palais de justice. Mais là, de ce que je comprends, on abandonne l'agrandissement et on mise maintenant sur un nouveau palais. Effectivement, un nouveau palais tout neuf pour les citoyens de Rouyn-Noranda et de la région, parce que on s'est rendu compte que valait mieux construire tout en neuf pour avoir des locaux complètement adaptés aux personnes victimes, au centre d'aide aux victimes d'actes criminels, pour les juges, pour les procureurs, pour faire en sorte que le nouveau palais de justice réponde aux plus hauts standards et à la justice du 21e siècle. Où va se situer ce nouveau palais, puis qu'est-ce qu'il va comprendre là-dedans? Ben, il va être à proximité de l'ancien palais et il va comprendre des salles d'audience, il va comprendre des outils technologiques notamment, il va comprendre davantage de mesures de sécurité, notamment des arches de sécurité au palais de justice. Donc, ça va être des lieux qui vont être aménagés d'une façon adéquate et aussi pensés en fonction des besoins particuliers des personnes victimes parce que trop longtemps, elles ont été oubliées lorsque les palais de justice avaient été construits.
Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée finalement entre l'ancien projet d'agrandissement et de réaménagement à maintenant un nouveau palais? Bien, suite aux analyses de la Société québécoise des infrastructures, il a été jugé plus approprié de reconstruire à neuf plutôt que de rénover un plus ancien bâtiment en fonction des besoins, en fonction de la capacité également judiciaire. Donc, moi, je pense que c'est positif pour les gens de Rouyn-Noranda d'avoir un tout nouveau palais de justice qui va être opérationnel et qui va pouvoir servir durant plusieurs années. Et est-ce qu'avec le nouveau projet, on reste un peu avec les mêmes coûts de 85 millions de dollars qui avaient été annoncés pour l'ancien projet? Ben, il est trop tôt pour le dire parce qu'on lance l'appel d'offres, puis vous savez, c'est de l'argent public, donc on ne dévoilera pas les estimés de coûts, mais on souhaite avoir un palais construit rapidement, de qualité, au meilleur coût possible. C'est sûr, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais est-ce qu'on sait à peu près dans combien de temps il pourrait être accessible, ce nouveau palais? Ben, dans les prochaines années, plus rapidement, en fait, on lance l'appel d'offres aujourd'hui, en fonction des soumissionnaires, des plans de la construction, donc au courant des prochaines années, mais le plus tôt sera le mieux parce que le palais de justice était dû. Alors, je pense que ça va être une belle fierté, c'est une belle nouvelle de pouvoir annoncer le lancement de tout le processus pour remplacer le palais de justice. Et puis pour terminer rapidement, que va devenir l'ancien palais de justice? Ben, il va retourner dans le parc immobilier de la Cité québécoise des infrastructures et pourra servir aux besoins de la communauté. Et d'ailleurs, je remercie le député Daniel Bernard de Rouyn-Noranda qui nous a donné un bon coup de main pour avoir un nouveau palais de justice en expliquant bien les besoins des gens de la région. Donc, c'est grâce à Daniel notamment qu'on va pouvoir avoir un nouveau palais de justice. Ben, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les infrastructures des palais de justice dans la région sont adéquates? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et c'est aujourd'hui à Picogan qu'est présenté le 3e rapport annuel de l'application de la loi qui autorise la communication de renseignements personnels aux familles d'enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d'une admission en établissement. Le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, ainsi que l'organisme Awatchak qui présente les dernières données de recherche. On rappelle que la loi est entrée en vigueur en 2021 et vise à soutenir les familles des Premières Nations dans leur recherche de réponses sur la disparition ou le décès de leurs enfants. Et actuellement, 199 enfants autochtones sont toujours recherchés. Sur un autre sujet maintenant, l'Autorité des marchés publics fait plusieurs recommandations à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et ça, c'est en raison de nombreux manquements importants durant l'exécution de 2 contrats publics et visaient entre autres la récolte de bois et des travaux forestiers à la forêt d'enseignement et de recherche du lac du Parquet. L'AMP recommande entre autres à l'UQAT de trouver un partenaire approuvé par le Conseil du Trésor pour bonifier les directives de l'établissement, mais aussi de s'assurer que le personnel impliqué dans les contrats suit l'entièreté des formations offertes. Dans la mise à jour des entraves routières maintenant, dans la MRC de la Vallée de l'Or, le chemin Duval, secteur Vassan, est fermé. En Abitibi-Ouest, la route principale à Hautier-Nord est fermée aussi. Et à Rapide-Dorseur, la circulation se fait en alternance sur la route 388 ainsi que sur la route du village. Et dans le secteur de la MRC d'Abitibi, la circulation se fait en alternance sur la route 395 à Amos. Et justement, en parlant de la MRC d'Abitibi, une 11e maison des jeunes voit le jour. L'élan Maison des jeunes a annoncé sur les réseaux sociaux qu'une ouverture officielle avait eu lieu hier à Pressac. Des conseillers municipaux, des parents, des adolescents ont tous participé à un souper de bienvenue tout en s'informant des activités offertes dans un local neuf. Et une quinzaine d'adolescents ont pu même rencontrer l'équipe d'animation pendant que les parents discutaient avec la direction. Dans un autre dossier, en 2023, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail déplore 5 décès en Abitibi-Témiscamingue et près de 2000 personnes ayant une blessure ou une maladie liée au travail. Et ces données sont dévoilées dans le cadre du jour de deuil pour commémorer les travailleurs décédés ou blessés à la suite d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle qui aura lieu justement dimanche. Le but est aussi de sensibiliser davantage les travailleurs et les employeurs à l'importance d'établir des conditions de travail sécuritaires. Le Salon des vins de Rouyn-Noranda commence aujourd'hui à l'Arena Jacques Laperrière. L'événement a pour objectif d'amasser 50 000 $ au profit de la Maison de l'Envol, soins palliatifs. Les gens vont pouvoir même déguster entre autres du vin, des spiritueux, des bières ainsi que des produits gastronomiques locaux et régionaux. Près de 47 exposants seront sur place jusqu'à demain. Toujours culturel, le CPE, le Vol du Phénix, organise son souper-concert bénéfice annuel samedi au centre de congrès de Rouyn-Noranda. C'est organisé en collaboration avec les productions Northern Blues et les fonds amassés lors de cet événement serviront à réaliser diverses initiatives spéciales pour le CPE. Lors de la loterie de la LHMQ qui s'est tenue hier, c'est finalement les Eagles du Cap-Breton qui vont parler en premier. Les Foreurs avaient pourtant les meilleures chances pour le tout premier choix du repêchage, mais Val-d'Or a obtenu les deuxième et troisième choix pour la première ronde. À noter qu'aucun joueur n'est pour le moment pressenti comme le premier choix unanime par les experts. Le Vert et Or va donc connaître les prochains visages de leur équipe le 8 juin prochain à Moncton. À la météo, c'est le dernier jour de soleil avant que les nuages et la pluie ne s'installent dans la région. Donc pour aujourd'hui, ce sera ensoleillé sur tous les secteurs et il fera un maximum de 12 et 13 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera plutôt dégagé dans la région. On aura quelques nuages au cours de la nuit au Témiscamingue et il fera un minimum de 1 et 3 degrés. Avant de se quitter, Val-d'Or débute les travaux de la phase 4 de la revitalisation du centre-ville. Et selon la ville, le chantier s'installe actuellement sur la 3e avenue entre la 6e et la 7e rue. Évidemment, on vous dévoilera tous les détails ce soir. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve tout à l'heure.